Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Marie-Ange Gravin. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Mano, merci de me recevoir et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors Marie-Ange Gravin, on va rappeler quand même un petit peu parce que tu as tellement de casquettes qu'il faut les nommer. Aujourd'hui, tu es conseillère territoriale depuis l'année dernière, sur la liste de M. Serge Letchimy, président du conseil exécutif. Tu es vice-présidente de la commission culture, art et patrimoine, vice-présidente de la politique agriculture et de l'artisanat. Et ça, c'est la partie politique. Entre autres. Mais Marie-Ange Gravin, c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'elle a longtemps œuvré avec les associations pour faire des déjeuners dansants, pour faire des albums. Elle avait depuis Paris dansé, faire connaître la musique de notre pays. Tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai cette dame face à moi. Ça va? Tu arrives à gérer tout ça, Marie-Ange? On essaye. Quand les petits rhumatismes veulent bien me laisser tranquille, je suis plus toute jeune, quoi que l'on pense. Mais autrement, mais ça va, on essaye de s'organiser, quoi. D'accord. Mais je ne peux pas, de toute façon, je ne pourrais pas rester à ne rien faire. À ne rien faire, ça c'est clair. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, je comprends très bien. Alors, ton travail dans la partie politique, pendant ces vacances, j'ai remarqué que tu as permis de grandes manifestations dans plusieurs villes de la Martinique. Tu peux nous en parler, s'il te plaît? Tout à fait, oui. Alors, au sein de la commission culture, art et patrimoine, je suis un peu en charge du programme C'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes qui a pour vocation de présenter, surtout de faire travailler les artistes de chez nous. Et surtout faire sauvegarder et promouvoir notre musique Sakitano, notre musique traditionnelle. Donc effectivement, nous avons eu l'occasion de faire le festival de la Béguine, où 4 communautés intéressées, Vauclin, Rivière-Pilote, Saint-Pierre, bien sûr, et les Trois-Îlets. Donc ça a été, je dirais, l'une des grosses manifestations. Ça a commencé quand même le 22 mai sur la savane de Fort-de-France avec, il y avait près d'une quarantaine de tambouillés, où il y a eu un travail vraiment qui a été très, très, très bien élaboré, où les gens ont vraiment beaucoup apprécié. C'était la première manifestation, mais la très grosse manifestation également. D'accord. Et puis, il y a eu l'accordéon qu'on ne voit pas beaucoup, l'harmonica, alors que nous avons beaucoup d'harmonicistes aussi qui sont là en soudine, quoi, mais on ne les voit pas. On en a même un dans la Bonamano, ce cher Raoul Charon. Oui, Raoul Charon. On a eu aussi, il y en a eu tellement. À Saint-Pierre, il y a eu des choses avec Gustave Francis, avec le groupe Sapoté Créole. C'était dans le cadre du festival de la Béguine où nous avons fait le bal longtemps avec tous les gens en costume traditionnel. C'était vraiment très très beau. Il y avait plusieurs tableaux ce jour-là, je crois. Plusieurs associations qui étaient tous en costume traditionnel différents. Et c'était des couleurs, c'était haut en couleurs. J'ai eu l'occasion d'esquiver une biguine avec Monsieur le maire. Ah oui. Oui, voilà, c'était vraiment une très belle manifestation également. Donc, qui sera reconduite évidemment sur la deuxième session 2022-2023. 2023, d'accord. Ça ne sera pas les mêmes communes, puisque de toutes les façons, nous devons proposer toutes ces manifestations aux différentes communes de la Martinique. Oui. Je pense que ça démontre la nécessité d'embaucher les bonnes personnes aux bons endroits. Parce que pour pouvoir préparer ce genre de manifestation, tu es du pays, tu es dans la culture depuis Nanina, non? Depuis Nanina. Tu as fait voyager déjà la culture martiniquaise ailleurs. Absolument. Et aujourd'hui, tu es bien placé pour justement l'implanter, la faire vivre toujours à la Martinique. Ça, c'est l'un des problèmes que nous avons et je suis très content de la réussite de ton projet, Marie-Ange. Félicitations. Merci beaucoup. Parce que trop souvent, nous aimons ce qui vient d'ailleurs. Et on ne connaît pas forcément. Et on néglige Sakitano. Et si on continue comme ça, dans quelques temps, on n'entendra plus parler de Biguine ou de Mazurka. Moi, j'étais très contente parce que, cette année, surtout que j'ai découvert des artistes. Il y a des artistes que je ne connaissais pas. Il y a des petits groupes aussi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai assisté à un spectacle de jeunes. Jeunes. Il y avait des jeunes et des moins jeunes. Autour de la musique de chez nous. En fait, moi, j'ai assisté
un ballet innové. C'est-à-dire il y avait du piano, il y avait la batterie, il y avait le tambour également, mais la manière de travailler le ballet, moi je trouve ça formidable. Oui. Alors je dis, il faut quand même sauvegarder l'authenticité pour permettre aux jeunes de travailler autour. Oui. Mais on ne doit jamais laisser tomber la biguine authentique ou le ballet ou la mazurka. Ça doit toujours exister pour que les jeunes puissent se servir de ça pour innover, pour travailler. Alors ça me fait penser aussi à Christian Boutan qui a, en tant que patron de la SACEM pendant un certain nombre d'années, de longues années, a permis de faire la manifestation Begin Jazz. Oui. Ça a été une innovation, ça permet à des grands artistes de venir à la Martinique, se rencontrer, et puis jouer, et puis innover un petit peu dans tout ça. Absolument, moi je trouve ça formidable, mais je réitère, je dis qu'il faut quand même conserver l'authenticité pour permettre bien sûr à la génération qui vient, la génération future, de pouvoir se servir de ça pour innover et faire voyager notre musique. J'ai remarqué aussi qu'il y a une association qui, comment ça s'appelle, le Centre international de séjour, qui régulièrement font des manifestations pour mettre à l'honneur des gens qui ont joué avec M. Barel-Copette. Je crois que c'est l'association... Oui, l'association ACBC, voilà. Association Anatole Barel-Copette. Voilà, et permettre régulièrement de recevoir des artistes. Absolument. Autour d'un dîner. Oui, c'est Bernard Bolosier, donc qui a longtemps travaillé à la ville du Lamentin. Oui, c'est ça. Et je trouve ce qu'il fait est très bien, mais... On peut faire plus. Oui. Moi, je ne me contente pas. On peut encore faire plus. Ouais. Mais c'est déjà bien de pouvoir faire cela, quoi. Et comment ça se passe avec tes collègues politiques? Ça va? Ça va très bien, pas de souci. Et puis, tu sais, moi, Mano, je ne suis pas une femme... Je ne suis pas née dans la politique, pas du tout. Ouais. Ma politique, comme j'ai toujours dit, et que j'ai dit même au président, ma politique est de défendre la musique, la culture de mon pays. Ça a toujours été ça. Je crois que depuis que je suis descendue à Fort-de-France, j'avais 12 ans. Donc j'étais... Tu es de quelle commune? Je suis du Diamant. D'accord, c'est vrai. Ouais. Donc depuis que je suis... Ma sœur, elle était chez Bois-la-Ville, donc moi, je ne pouvais pas être chez Bois-la-Ville, mais j'ai appris derrière. J'étais derrière le batteur, j'ai appris. et voilà, donc j'ai commencé à danser, à apprendre à danser. Et après... je me suis un petit peu orientée vers l'histoire du costume. Oui. Oui, donc qui a été aussi un gros travail. Et voilà, j'ai pu reconstituer quand même pas mal de costumes. Et l'histoire vraiment du costume, je dirais du XVIIe siècle jusqu'à la grande robe de nos grands-mères. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu ce terme. Je suis descendu à Fort-de-France. On va descendre. On va descendre. Avant, on disait on descendre Saint-Pierre parce que c'était la capitale. Oui, voilà. Maintenant, c'est vraiment en tant que gourmandais, on va descendre Fort-de-France. Oui. Donc, quand tu as dit ça m'a fait sourire au fond intérieur. C'est vrai que nous avons déjà notre langage des fois. Quand on voyait quelqu'un un petit peu sous Baou, on est bien descendu. Ou bien tel monde de telle commune, pied la bouffe. Oui. C'était pas très gentil, mais enfin bon, voilà. Alors, je te propose, Marie-Ange, de regarder quelque chose que nous allons voir maintenant en télévision et tu vas nous dire de quoi il s'agit. D'accord. Et si tu sais de quoi il s'agit, ben, tu vas gagner une entrée pour y participer. On y va, Manuela. Yélélé Mamaï, en avant la tradition. Star Traiteur et Marie-Ange sont heureux de vous convier au déjeuner dansant dimanche 13 novembre de 12h à 19h dans le prestigieux cadre de la Palooza. Animé par l'orchestre Sapoti Créole de Gustave Francisque. Réservation boutique Acacia Grand Marché de Fort-de-France. À Palooza au François. Dina Shop à Fort-de-France. Dimanche 13 novembre, ça qu'est chaud. Nombre de places limité, pas moitié ça. Infoline 0696 28 97 72. Alors, de quoi il s'agit, Marie-Ange? Alors, c'est un déjeuner d'ensemble. Là, on reprend, parce que les clientes me demandent tout le temps, mais alors, quand est-ce qu'on va danser? Quand est-ce qu'on va danser avec le Covid? Bien évidemment, toutes les manifestations ont été... suspendues. Oui, interrompues. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, pour faire plaisir, et on va remettre ça. Alors, du coup, on redémarre les déjeuners dansants en collaboration avec la Palooza.
Oui, à Des partir bébés. dimanche prochain. Donc, il y a encore des places, et on va essayer, on va profiter de cette occasion pour mettre le costume traditionnel Oui. en valeur. Voilà, si vous n'avez pas, Oui. on va mettre ça au nid, Voilà. on va mettre ça en paix. Mais on va essayer de le valoriser un maximum. Alors, tu parlais de costumes, la boutique Acacia, je crois qu'on trouve toutes sortes de costumes chez toi là. Alors, Acacia. la boutique Acacia, effectivement, la boutique Acacia confectionne les costumes traditionnels, mais également, surtout, les robes créoles, c'est-à-dire tout ce qui est dérivé de la robe traditionnelle. Oui. On travaille aussi le madras pour les enfants, pour la lingerie, donc genre nappe, etc. Et puis, on fait également de la location de costumes d'antan. D'accord. Alors, la boutique Acacia, si ma mémoire est bonne, c'est au Grand Marché de Fort-de-France. Elle se trouve toujours au Grand Marché de D'accord. Fort-de-France, le stand numéro 4. D'accord. Voilà. Et on peut joindre Marie-Ange ou quelqu'un d'autre là-bas? Oui, il y a toujours quelqu'un. Moi, j'y suis, mais il y a toujours quelqu'un. J'y D'accord. suis quand je peux, au maximum, puisque à cause des autres bien activités, sûr, bien oui, sûr. c'est un petit peu. Mais j'y suis le plus souvent. Autrement, on prend rendez-vous. Je peux aussi prendre rendez-vous exceptionnellement le samedi avec des clients qui veulent de quelque chose de particulier. C'est ça. Sans problème. Et avec tout ce que tu fais, tu as trouvé le temps et les moyens de sortir un nouvel album. Alors, Un nouvel, Cannelle. c'est carrément mon premier, en fait. Et Parce c'est toi que- sur la photo? Oui, c'était moi. C'était moi, voilà, donc il y a quelques années. Donc tout ça pour mettre encore en valeur notre costume oui, traditionnel. Là, je suis en matador. Et là, à l'époque, tu étais en France, c'est ça? Non, c'est ici, hein, non, ici? c'est ici quand D'accord. même. C'est ici quand même. Surtout il y a une vingtaine d'années, on va dire. D'accord. À peu près. Alors, cet album, tu disais, pour en Alors, parler? cet album, ça fait un petit moment que j'avais commencé cet album-là, et puis on a profité un petit peu du confinement pour essayer de travailler un petit peu plus là-dessus. Alors, on va trouver dessus 7 compositions, auteur-compositeur Marie-Ange Ravin, et puis trois reprises, Malaika, donc que j'ai Oui, pris un style oui. assez particulier, Soukouyan, et puis Amélie à Totoblo, puisqu'on dit Marie-Ange n'aime pas le compas, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, on compare, parce que le compas, moi, je trouve très, très long. C'est pour ça que je me dis, c'est ça que j'ai une petite... on va dire... Mais défendre notre musique ne veut pas dire qu'on n'aime pas la musique des autres. Hein. Mais bien sûr, mais Donc, je danse de tout, Manu. Je danse de je tout. sais, justement. Je vois ouais. comment tu t'amuses. que Oui, je dans- danse de tout. Salsa, tout. Je danse de tout. Voilà. Mais quand on a été professeur de danse, forcément, il faut savoir danser Bien de sûr, tout. bien Tango, sûr. boléro, tout. Je danse de tout. Mais ça n'empêche pas d'abord, comme disait Trump aux États-Unis, American d'abord, les First. American first. Ben voilà, Moi, on je a dis raison de défendre notre musique Martinique avant. premier. Voilà. Et bien ça n'empêche pas d'aimer les autres. Donc, Absolument, aimer la musique des autres. De toute façon, quand on est musicien, on ne doit pas se cantonner à un rythme particulier. Quand on se dit musicien, on aime la musique, on aime toutes les musiques, de la musique classique à la musique traditionnelle, en passant toutes sortes de musiques. et quand on a la est musicien. faculté en Martinique d'avoir d'excellents musiciens qui Absolument. jouent d'oreille, Oui. sans Oui. avoir fait le conservatoire, C'est capables vrai. de jouer C'est vrai. toutes sortes de musique. sortes de musique, oui. Et je ne sais pas si dans d'autres pays, s'ils sont aussi capables de faire ce genre de choses-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que le président Serge Letchimy veut développer ce conservatoire pour permettre d'aller plus loin encore dans la musique avec Tout à fait. des J'espère. musiciens professionnels. J'espère qu'il verra le jour dans pas très longtemps. Ben, j'espère Voilà, aussi, parce que ça permettra d'aller plus loin. Les démarches sont en cours. Je pense que d'ici l'année prochaine, on pourra peut-être... je dis, je ne peux pas parler pour ceux qui Oui, sont... bien sûr, on responsables. charge de ce dossier. Ouais. Oui, mais je pense que d'ici l'an prochain, on verra peut-être l'ouverture du conservatoire. En tout cas, je le souhaite pour tous les musiciens de la Martinique, quel que soit leur bord politique, puisque dans ça, il n'y a pas d'histoire de politique. Non. C'est faire avancer le pays. Voilà, Marie-Ange, en tout cas, merci beaucoup d'être venue. Je rappelle que tu es conseillère territoriale, tu es vice-présidente de la commission culture, art et patrimoine, vice-présidente de la politique agriculture et de l'artisanat, oui. et que tu vas donc nous recevoir dans un super déjeuner dansant le 12. Oui, Le 12, le 13, dimanche En qui fait, vient, dimanche, c'est pas loin, dimanche, ce voilà. dimanche, il y a encore Non, de mais la comme place. un jour férié, Oui, voilà. je m'y perds un petit peu.
Donc le 13, ce sera à La Palouza. À La Palouza. Et les gens pourront se procurer l'album Cannelle. Oui, puisque tu en auras, je vais en voilà. amener quelques-uns. Et donc animé par Gustave Francis. Oui, comme on et l'a son vu. groupe Sapotier. Voilà. Ouais. Et puis, là, dans le programme, c'est à nous-mêmes. La prochaine manifestation, c'est aux Anses d'Arlet. Ça sera autour de la clarinette, où on rendra un grand hommage à un grand clarinettiste qui est donc Alexandre Stelio. Bien sûr. Voilà. Et pardon si je vais choquer certaines personnes, mais ça montre une fois de plus l'ouverture d'esprit que vous avez avec ce groupe-là. Il me semble que la ville des Anses d'Arlet n'est pas forcément du bord politique du président Letchimy, mais cela n'empêche que tu fasses ton travail pour toutes les communes de la Martinique. Toutes les communes de la Martinique, sans même regarder de quel bord voilà. se trouve X C'est pour ou ça que je me permets de non. pointer ça du doigt, parce que Oui. j'entends tellement de choses. C'est bon de rappeler certaines vérités. Non, voilà. non. La culture, ça nous concerne tous. Merci beaucoup, Marie-Ange. C'est moi qui te remercie Et de puis me à recevoir. dimanche, si Dieu veut. Oui, à dimanche. Ok. Au revoir. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci à Manuela pour l'aria et puis à très vite. Merci chez vous. Bye bye.